une délibération de principe sur une, comment dirais-je, un courrier que nous avons reçu il y a très peu de temps, la semaine dernière, Laetitia et moi-même, de M. Nevial, l'inspecteur d'académie, nous indiquant qu'il avait proposé à la commission qui va se réunir demain matin, cette année encore, une suppression de classe sur Moreuil, une suppression à l'école primaire Lucie Aubrac A. Évidemment, nous sommes immédiatement montés au créneau pour dire que nous nous opposions à cette nouvelle fermeture de classe. Et donc, alors les arguments qui ont été avancés, je vais vous les lire très rapidement. En application des orientations ministérielles, l'instruction de la carte scolaire pour la rentrée 2022 a été élaborée en tenant compte des priorités suivantes. Attention prêtée aux écoles en milieu rural. Je ne pense pas que nous soyons en milieu urbain, on est plutôt en milieu rural. Plafonnement de 24 élèves par classe, il y a 23,4. Donc vous voyez, vraiment tout à fait proche de la moyenne. Renforcement de l'accompagnement des élèves à besoins particuliers. Dédoublement des classes en grande section. Voilà, ça c'était les 4 critères qui ont été avancés par l'inspecteur d'académie pour proposer cette année encore une fermeture de classe à Lucie Aubrac A. Nous avons immédiatement répondu, je vais vous lire très rapidement le courrier de réponse que nous avons rédigé. J'accuse bonne réception de votre courrier qui a retenu toute mon attention. Celui-ci appelle de ma part la réflexion suivante. Dans un premier temps, je vous rappelle que la commune de Moreuil a déjà fait l'objet l'an dernier d'une fermeture de classe. C'est vrai que l'année dernière, on avait perdu 26 élèves. Et donc, alors ça c'était le premier point. Deuxième point, un projet de lotissement de 48 parcelles est actuellement en cours d'instruction, ce qui impliquera nécessairement l'arrivée de potentiels nouveaux élèves. De longues périodes, ça c'est très important à nos yeux, de longues périodes de fermeture ou de cours à distance ont été constatées depuis 2 ans, c'est inutile de vous dire que c'est à cause de la Covid, ce qui a eu un impact sur la détérioration du niveau scolaire, sans pour autant, bien entendu, remettre en cause le travail des enseignants. Bien évidemment, c'est pas responsable, les périodes de fermeture, les cours à distanciel, les demi-classes, tout ça, ça a eu des impacts. Quand un élève est vraiment largement au-dessus du lot, il s'en sort toujours, mais les élèves moyens qui sont un petit peu en difficulté, ils ont besoin d'être encadrés. Et ça c'est un argument qui nous paraît inopposable. Je veux dire, enfin, il existe de nombreuses familles d'accueil sur Moreuil, ce qui peut avoir des conséquences sur l'arrivée de nouveaux élèves en cours d'année. C'est vrai que nous avons pas mal de familles d'accueil, ça peut aussi augmenter les effectifs en cours d'année. Dans ces conditions, il nous semble opportun d'alléger les effectifs par classe, non pas de les maintenir au taux actuel. Il ne faut pas que ce soit M. Excel qui décide du nombre d'élèves dans une classe, pour permettre un enseignement un peu plus individualisé, pour permettre aux élèves justement en difficulté ou juste limite de pouvoir rattraper le retard accumulé sur ces 2 années, et notamment pour les élèves en difficulté. Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à votre proposition de fermeture de classe et nous demanderons au conseil municipal, en ce lundi 21 février, c'est-à-dire aujourd'hui, de se positionner sur cette fermeture envisagée. Nous avons parallèlement, averti via l'ONT les parents d'élèves. Nous avons également averti les sénateurs, nous avons averti le député et nous avons averti les conseillers départementaux. Je sais qu'un sénateur, M. Stéphane Demilly, est déjà intervenu auprès de l'inspecteur d'académie. M. Le Clavard est également intervenu. Dans la commission qui siège demain matin, il y a une conseillère départementale de notre secteur qui siège et qui va défendre la position de Moreuil. Et il est bien évident que pour nous, il est absolument hors de question de voir une classe fermée cette année encore. Voilà. Pour nous. Laetitia, tu peux peut-être rajouter quelque chose? Je suis précis. Bien sûr, on est solidaire. Tu dis on est monté au créneau. Quoi précisément en fait? Tu as juste fait un courrier pour le moment. Tu n'es pas allé le rencontrer. Pardon? Tu dis je suis monté au créneau. Nous sommes montés au créneau. Vous êtes monté. Quoi précisément? Alors, tu es allé le rencontrer? Parce qu'il y a eu une époque où, tu l'as connu comme moi, le maire plus votre mère Marina, ou le maire plus l'adjoint à l'éducation allait rencontrer, et à chaque fois il revenait, on l'a vécu, tu étais élu aussi, on l'a vécu plein de fois où il revenait, on disait non, finalement on ne fait plus de classe. Est-ce que ça s'est produit, cette rencontre ou pas? Moi j'ai reçu M. Prédinas, donc il est venu ici, et puis là c'est un courrier qu'on a reçu la semaine dernière, mais bien évidemment, moi je l'ai eu au téléphone, monsieur l'inspecteur, pour lui dire qu'il était hors de question d'accepter cette fermeture de classe cette année encore.
Par le courrier et le téléphone, il n'y a pas eu de mais de toute façon, c'est une proposition qui est faite demain matin, mais la décision définitive ne sera pas prise demain matin. On va voir quel va être le positionnement de la commission demain, mais ce n'est pas définitif, hein. Nous avons encore la possibilité d'intervenir. C'est que le commencement en fin de compte. Là, on commence simplement les actions. Et voilà. Je te posais juste une question, si vous voulez la rencontrer. Exactement. Le courrier, on l'a reçu le 8 février, exactement, qui nous a été transmis. Là, c'est déjà les premières actions qu'on a mises en place. Donc la première action, ça a été, vu comme c'est une lettre officielle, c'est répondre par une lettre officielle, mettre dans le groupe tous les élus pour qui puissent en fin de compte parler aussi avec nous, faire en fin de compte du bruit, du buzz, excusez-moi du terme, mais c'est ça qu'il faut faire. On va voir comment ils vont statuer demain, comment ça va être présenté suite à ce retour-là. On ira encore un peu plus fort. Et s'il faut monter et aller au créneau de l'instruction académique, il n'y a pas de souci. Pour faire bouger les choses, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas que nous, les élus, qui sont là aussi, mais aussi il y a tous les représentants des parents d'élèves qui doivent être aussi mobilisés. Déjà l'année dernière, au mois de juin, je crois, on avait abordé, non, avril, pardon, on avait abordé le sujet puisque je vous avais posé une question en fin de séance sur le problème de la fermeture de la classe. On avait fait la situation à l'époque, on avait fait la situation que on se retrouverait cette année avec une suppression de classe. Déjà, je l'avais dit l'année dernière en séance, j'avais dit attention parce que aujourd'hui on a le chiffre et on est encore en diminution. L'année suivante, on risque d'avoir. Aujourd'hui, on a de la chance, c'est que nous avons les informations au mois de février, au lieu de les avoir fin avril, puisque les décisions définitives seront prises en avril par l'inspection académique, donc on a un peu de temps devant nous. S'il y a une mobilisation des parents d'élèves pour se battre, moi je serai le premier à y être, même si je n'ai pas d'enfants à l'école, parce que je considère que perdre une classe, c'est diminuer notre potentialité de gens dans la commune. Il faut être très clair. C'est une libération de principe contre la fermeture d'une classe pour la rentrée prochaine, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Je vous remercie mes chers collègues.